Ce que je vais dire dans cette vidéo, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais je vais en reparler régulièrement parce que c'est important que vous compreniez ce que je vais dire là. C'est très important. Il faut que tu comprennes ce que je vais dire là. Parce que c'est la pure vérité. Là, on vit dans ce que j'appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est un ensemble de lois, Machiavel. C'est un ensemble de lois qui sont contraires à Dieu, des lois qui font que l'homme il se pervertit complètement. Dans quelque temps, ils vont faire l'euro numérique. Ils vont le faire, l'euro numérique, c'est sûr. L'euro numérique, c'est quoi? C'est un euro numérique, comme son nom l'indique. Et c'est un euro qui va être traçable. C'est-à-dire que le gouvernement aura accès à tes comptes bancaires, il aura accès à tout et il pourra bloquer. Il pourra bloquer s'il juge que ce que tu achètes, c'est pas légal pour lui, il peut bloquer. Donc là, est-ce que tu connais 1984 de George Orwell? Et bien là, on va être dedans, tu vois? Parce qu'ils vont faire un euro numérique. Et cet euro, il va malheureusement te tracer. C'est quand ils vont mettre en place le crédit social, le traçage, les puces. À partir de là, tu n'auras plus de liberté. Et ils vont vraiment te tracer dans tes déplacements. Et ils vont te tracer dans ce que tu achètes. Ils pourront bloquer ta carte. Et ça, c'est le crédit social, les puces, le traçage, l'euro numérique. En gros, pour faire un peu court. Ensuite, après avoir fait ça, évidemment, la Chine va devenir la première puissance mondiale. Donc la Chine, elle va vendre à l'échelle mondiale des outils de surveillance, de traçage, de crédit social, parce que là-bas, c'est déjà le cas. À l'échelle mondiale, les gouvernements, ils vont prendre ça et ils vont te tracer dans ta vie quotidienne, partout. Tu n'auras plus de liberté. Ce qu'ils veulent, c'est faire un gouvernement mondial, hiérarchisé, construit, où les États n'ont plus de souveraineté, où les États n'existent plus. On devra allégeance à un gouvernement mondial. Un gouvernement où tu n'as pas d'élection. Tu n'as pas d'élection puisqu'il n'y a plus de président. Il n'y a pas le président de la France, le président de l'Espagne, il n'y a rien. C'est un gouvernement mondial. Donc à partir de là, vu que c'est un gouvernement mondial, il y aura une capitale mondiale. Et la capitale du monde, ce sera Israël, c'est-à-dire Jérusalem. L'entièreté de la population mondiale devra allégeance à Israël. Là, tu vois, là, Israël-Palestine. Tu vois un peu la guerre entre les deux, là. On devra allégeance à Israël, à Jérusalem, qui deviendra la capitale mondiale, de l'humanité, du monde. Tous les politiques des pays vont se barrer là-bas. Là, ils vont se regrouper, ils vont faire un gouvernement mondial. Il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de souveraineté. Et là, ils vont imposer des règles Machiavel. Le traçage, la surveillance, le crédit social, le clonage,
le transhumanisme, les robots, l'intelligence artificielle, les utérus artificiels, tout ce qui fait le nouvel ordre mondial. À un moment donné, l'humanité va être clonée, c'est-à-dire va y avoir un clonage massif de l'homme. Donc on n'arrivera plus à faire le distinguo entre l'humain du clone. Et les clones vont se rebeller contre les humains. C'est ce que j'appelle l'attaque des clones. L'attaque des clones, c'est quand les clones vont se rebeller contre l'homme, parce que les clones seront inférieurs à l'homme. Donc ils vont se rebeller contre l'homme. Et ce sera l'attaque des clones robots. Parce que l'humain va se mélanger à la robotique. Donc ils vont créer des hommes robots. Ils vont cloner l'homme robot. Et il va être inférieur au vrai humain, aux caractéristiques du vrai humain. Et à partir de là, l'homme robot cloné va se rebeller contre l'homme. L'attaque des clones. Ça, ce sera en 2100, 2200, à peu près, voire plus loin. Moi, je suis née en 1991, d'accord? En 2091, j'aurai 100 ans. 2091. Là, je me projette dans ma tête. Dans mon subconscient, je me projette en 2091. Déjà, je ne serai plus là. Ça, c'est clair. Je sais qu'en 2091, j'aurai 100 ans. Mais je sais que je ne serai plus là. Je le sens. Mais je sais qu'en 2091, l'humanité aura déjà été trop loin. Je sais que ça va être la merde. Je le sais. Je sais par exemple que mon cousin, qui est né en 2026, je sais que lui, 2026, ça veut dire 100 ans après. Donc 2026, ça veut dire 3026. Imagine. Il va mourir, enfin, il aura 100 ans en 3026. Donc, mon cousin, là, qui est né en 2026, il va vivre des choses qui vont être ignobles. La prochaine génération va vivre des choses ignobles. Mais nous aussi, hein. Nous aussi, on va vivre des choses ignobles. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Sauf que moi, en 2000, ce sera en 2091. Je serai plus là. Tant mieux. Mais la génération d'après, ça va être la merde. La grosse merde. Donc là, ils vont faire un gouvernement mondial et avec une monnaie mondiale, avec une hiérarchie mondiale. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de gouvernement. On doit allégeance à Israël. Ça va durer un certain temps. Après l'attaque des clones robots, là, l'intelligence artificielle a pris un essor. Donc là, l'humain est dominé par le robot. Il est dominé par l'intelligence artificielle. Il est dominé par les machines. Et l'humain se rebelle contre les machines. Il se rebelle contre Israël. Un jour, on va voir le faux Messie. Le faux Messie, c'est-à-dire le démon. Il va venir sur terre. Il va venir et il va se montrer. Parce que là, le démon, il est partout. Mais on ne le voit pas. Parce que c'est spirituel. Il est partout. L'énergie du démon, elle est partout. Partout. Mais tu ne le vois pas. Et pourtant, elle est partout. En fait, c'est pas l'énergie du démon en tant que telle. C'est ce qu'on te fait faire. L'énergie de ce que tu fais. Par exemple, payer avec une carte, bah c'est démoniaque. C'est mauvais taux vibratoire.
Mais tu le sais pas. En fait, le démon, il est là. Mais tu le vois pas. Le démon, il va venir. Il va venir sur Terre. Il va séduire la population mondiale. Il y a un gars qui va venir. Un jour, il y a un mec. C'est pas dans la Bible, hein, ça. Le démon qui va venir, si, c'est dans la Bible. C'est alors l'avènement de Satan, c'est dans la Bible. Moi, je te parle maintenant d'un gars, un gars qui va venir. Moi, je vois, en voyance, je vois un gars, il va venir, il va séduire la population mondiale, et il va tenter les gens, il va les emmener vers des chemins. Ce ne sera pas l'islam, ce ne sera pas le christianisme, ce ne sera pas le judaïsme, ce sera autre chose. Il y a un gars qui va venir un jour, et il va emmener la population mondiale dans une nouvelle religion. Mais je ne sais pas laquelle c'est. Certains puristes parlent d'une tentation du démon, donc il va nous emmener vers quelque chose de démoniaque. Mais en fait, on est déjà dans quelque chose de démoniaque. Déjà, à la base, maintenant là. Et après ça, à la fin des temps, Satan va venir, il va se manifester, il va se manifester de manière violente, il va montrer son emprise à la population mondiale, mais Satan, il est déjà là. Hein. Satan, il est déjà là. Il manipule déjà. La planète est gouvernée par Satan. Déjà. C'est juste qu'on ne le voit pas. Ça va durer un certain temps. Ils vont mettre en place le gouvernement mondial. Ils vont mettre en place le nouvel ordre mondial. Et après, Satan, il va se manifester. Il va se montrer. Il va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. C'est dans la Bible, hein, ça. Donc il va vaincre. Il va y avoir ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, encore dans la Bible. La bataille d'Armageddon, c'est le combat final entre le bien et le mal. Le bien va triompher parce que c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va arriver. Il va arriver, il va chasser le diable. Et le démon, il va fuir. Et alors, l'humanité va vivre dans la paix. Jésus-Christ va revenir et il va annuler toutes ces décennies, ces millénaires de soumission. Donc là, on va être libéré du mal, libéré de ce système. Mais ça n'arrivera pas avant des millénaires. Il faut encore 2000 ans. Minimum 2000 ans avant que la bataille d'Armageddon vienne. Et avant que Jésus-Christ revienne, promette la paix mondiale. Et à partir de là, l'humanité va être assainie. Mais avant la paix, c'est la guerre. Et la guerre, c'est pas forcément une guerre militaire. C'est pas forcément une guerre nucléaire. La guerre, c'est l'humain qui doit se battre contre les tentations du démon, contre la société perverse. C'est ça la guerre. La vraie guerre, c'est ça. On est en juin 2026. Est-ce qu'ils peuvent nous envoyer à la guerre contre la Russie? Je ne dis pas qu'il va y avoir une guerre. Je ne peux pas dire s'il va réellement, ils vont nous envoyer à la guerre. Je dis qu'ils sont capables. Là, ils sont capables de tout. Ils n'aiment pas la Russie. Donc s'ils nous envoient, s'ils attaquent la Russie, l'Ukraine attaque la Russie. La Russie attaque l'Ukraine. Si on attaque la Russie va attaquer. C'est obligatoire.
Et si la Russie nous attaque, là, ce sera des bombes. Des bombes pour tuer. Parce que Poutine, quand il a envoyé des bombes en Russie, en Ukraine, il n'a pas envoyé des petites bombes. C'est des bombes nucléaires qu'il a envoyées. Des missiles. C'est les mêmes missiles. Enfin, Israël a envoyé des missiles en Palestine, sur la bande de Gaza. Mais Poutine, les armes qu'il a envoyées, les armes qu'a envoyées Poutine, c'est rien comparé aux missiles qu'a envoyé Israël sur la bande de Gaza. Poutine, il envoie des missiles en Ukraine, il y a une raison à ça. Et j'ai fait une vidéo sur l'Ukraine où j'explique pourquoi Poutine, il envoie des bombes sur l'Ukraine. C'est pas par hasard. Et c'est pas mal. C'est bien. Il a raison. Et il faut qu'il continue. Mais si, parce que nous, on est affiliés à l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire qu'on est deux mèches avec l'Ukraine. Donc, ce qui veut dire qu'on est contre la Russie. C'est obligatoire. Donc, si on attaque la Russie nous attaque. Et on rentre dans une guerre. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Mais on ne sait pas. Il faut s'attendre à tout. Une guerre avec des militaires, une guerre avec des missiles. Je ne peux pas dire s'ils vont le faire. Pour l'instant, c'est pas. Pour moi, c'est pas acté encore. Pour moi, c'est pas clair. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre au pire. Et le pire, c'est même pas la guerre avec des militaires. Le pire, c'est même pas la guerre avec des missiles. Le pire, c'est quand ils vont faire le crédit social, la surveillance. Attention, ils ont déjà commencé avec le Covid. Ils ont commencé avec le Covid. Ils ont fait un test. Donc maintenant, il faut être clair. Est-ce que vous voulez vivre là-dedans ou pas? Moi, je te dis ce que je vois. Comment ça va se passer? Là, dans quelques années, ils vont mettre en place l'euro numérique. Et alors arrivera l'avènement du crédit social et de la surveillance. Ça va commencer comme ça, avec l'euro numérique. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux. C'est à toi de voir. Mais on en est là, quoi. Donc voilà, c'était quelque chose d'important. Il faut que tu comprennes une chose en bilan, si je dois faire un bilan, c'est que l'avenir, il n'est pas beau. L'avenir, il est dégueulasse. Et pense aux gens, là. Pense aux enfants, aux bébés, là, qui sont nés en 2026. Eux, ils vont mourir, enfin, ils auront 100 ans en 3026. T'imagines? Imagine ça, en 3026. Moi, je serais plus là, hein, depuis longtemps. Hein. J'ai envie de dire, courage. Euh, moi, je vais vivre la même chose que vous. Hein. Je suis pas épargnée. Hein. Moi, je vous dis ce que je sais. On fera comme on pourra, quoi. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de me barrer. Mais quand je dis me barrer, c'est de me barrer mourir. Moi, j'attends que ça. J'attends de fermer les yeux et de ne pas me réveiller. Parce que la vie sur cette planète, c'est un enfer. C'est un enfer. Tu payes sans arrêt. T'as pas de liberté. Tu travailles, tu payes, tu travailles, tu vends, t'achètes, tu payes. C'est de l'esclavage. Payer, payer, c'est pas bien de payer. Ça devrait pas exister, l'argent. C'est le paiement, l'argent, un initié, il comprend que ça sert à rien. Un éveillé, un spirituel, un initié, il comprend que l'argent, c'est mal. Éveille ta conscience, éveille ton esprit. L'argent, c'est mal. C'est pas bien.
Mais on vit dedans, dans un système où on est enchaîné en permanence. Et ça va être de pire en pire. Et c'est pour ça qu'on est nombreux à attendre de partir. Moi, si je meurs dans mon sommeil, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, j'attends que ça. J'attends que ça. Parce que c'est invivable sur cette planète. Un éveillé, un spirituel, il ne peut pas vivre ici. C'est pas possible. Partagez cette vidéo.